rendez-vous de midi, le rendez-vous des opportunités, le rendez-vous du bon plaisir. Chers téléspectateurs, bienvenue à vous dans ce moment télé. Au programme, nous aurons Jennifer Stativi qui nous propose un vécu. Oui, le vécu d'une femme qui s'est fait abandonner par son homme. Nous aurons également Adja Sofiat qui nous parle friture aujourd'hui. Après Adja Sofiat, nous aurons dans Bien-être Patrick Zimwedo qui nous propose quelques aliments pour maintenir notre côlon. Nous aurons également la dame de la swaga, oui, la dame de la mode, Regina Djegoun, qui va également nous parler des types d'habillements que peut porter une femme qui a la forme V. Chers téléspectateurs, je ne saurais planter ce décor sans partager avec vous ce proverbe. N'oubliez jamais que les seules limites de votre vie sont celles que vous créez dans votre esprit. Je dis bien, n'oubliez jamais que les seules limites de votre vie sont celles que vous créez dans votre esprit. Oui, la team du jeudi est déjà sur ce plateau. Nous avons Madame Adja Sofiat Oseni, qu'on ne présente plus, qui est déjà sur ce plateau. Bonjour. Bonjour Yasmine, comment ça va? La pleine forme. Téléspectateurs, bonjour à vous. Patrick Zimwedo, il est également là, l'homme du bien-être. Bonjour. Bonjour Madame Yasmine. Et le week-end, parce qu'on vous a laissé depuis vendredi. Hein? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé en temps? Au week-end, j'ai pu faire un tour pour voir mes patients sur l'alimentation, parce qu'on organise souvent et week-end diète. D'accord. Ouais, pour faire revenir une bonne alimentation, un bon plat résistant aux personnes âgées. Toujours dans le bien-être avec Patrick Zimwedo. Merci. Jennifer Stativi, celle qui nous propose toujours des vécus, je ne dirais pas rocambolesques, hein, mais bon. Mais quand même des vécus. Digne du nom. Bonjour Yasmine, bonjour chers téléspectateurs, un plaisir d'être sur le plateau. Chers téléspectateurs, celle qui va nous rejoindre, c'est la dame de la mode, Regina Djegoun, mais c'est pas sans le bien-être que j'installe. Et oui, dans Bien-être, nous sommes avec Patrick Zimwedo qui nous propose quelques aliments pour nourrir notre côlon. C'est bien cela? Bien cela, Madame Yasmine. Et vous savez que le côlon, c'est comme un puisard. Lui, il est la synthèse des déchets. Il est consommé du pain, du corps, du lait, du riz, avec poisson. Tout à l'heure, elle me montrait... Comment vous pouvez trahir le secret comme ça? Voilà un bon poisson gros. Poisson cap, hein? Avec du bon riz. Donc voilà, c'est leur culture. Et vous savez que les dimanches, souvent, on prend du riz. Quand on quitte la messe, peut-être. On fait un miwa. C'est ça. Voilà. Poisson gros. Très bien. Avec du piment et du jus. Oui. Bon, à miwa, vous savez que c'est de la pâte de maïs, farine de maïs. Et le poulet, c'est une protéine. Mais où sont les fibres? Où sont les légumes? Il n'y a pas de légumes. D'accord. Donc, le côlon a besoin des fibres alimentaires. D'accord. Donc, nous devons... Dégager. Très bien. Normalement, l'homme doit dégager. Il doit dégager et on sent qu'il y a quelque chose qui sort du côlon. Le côlon, c'est le résumé de tout ce que nous consommons. C'est pourquoi il y a un taux d'hémorroïdes dans le pays. Beaucoup ont des problèmes d'hémorroïdes parce que le côlon n'est pas vidé. D'accord. Donc, ça veut dire qu'on a un faible taux d'alimentation en fibres. Et quand vous voyez un béninois debout le matin, c'est du pain avec du café. Attendez, d'abord, on va voir ce que Jennifer a mangé ce matin pour voir si elle a pris les bonnes habitudes. Non, parce que tout à l'heure, elle nous montrait un plat de poisson avec du riz. Non, moi, je vous ai déjà dit, chaque matin, je prends du thé ou du citron parfois. Et le riz, non, le riz, c'était plutôt une sauce, une belle sauce carpe avec une belle carpe qui donne envie de faire du riz parfumé, un peu de piment à côté de la bonne sauce. Et je savais que M. Zimwedo ne serait pas d'accord, c'est pour ça que je lui ai montré. Mais déjà, est-ce que vous consommez des aliments qui contiennent des fibres? J'avoue que je n'en avais pas l'habitude, mais de plus en plus, je m'y suis mis. Ces derniers temps, surtout. Vous consommez surtout les fruits? Oui, exactement. Mais des aliments qui ont des fibres, oui, vous en connaissez déjà? Je crois que la banane a de fibres, mais on m'a dit que la banane n'est pas trop... Ça constipe pas beaucoup. Voilà. En tout cas, il va nous... Donc, la banane a des fibres, l'orange a des fibres, n'est-ce pas? L'orange a des fibres, la banane a un peu de fibres. Ah, d'accord. Un peu de fibres. Oui. Adja Sofiat, vous? Moi, je n'ai pas mangé aujourd'hui. J'ai pris de l'eau depuis le matin, c'est mon jour de café. D'accord. Je suis... Il faut beaucoup prier pour nous, hein? Donc, bon, et puis, le matin,
J'ai une mauvaise habitude que les matins, j'hésite de manger. D'accord. La dernière fois, on connaît ça. Mais bon, c'est une vieille habitude qu'on ne sait pas... Mais est-ce que vous connaissez, oui, vous arrive de prendre des aliments? Mais il arrive que le matin, tu as envie de manger. Tu peux manger le brocoli. On a dit ici la dernière. Du waffle. Ah oui, mais le vendredi, Mais bon, il est revenu écoutez, dessus. hein. Bien sûr. Il dit qu'on peut manger du brocoli. On prend ça donne du bonheur. Les matins, je suis au jus de citron avec peut-être... C'est d'ailleurs ce que moi j'ai fait ce matin. Un fruit aux pommes, par exemple. Bon. Mais bon... franchement, il arrive des matins où tu as envie de manger du riz. Tu manges du riz. Tout à l'heure, quand il a dit que le riz, riz avec la sauce, là, il faut forcément avoir des légumes. On peut manger les fibres dans quelque chose avant de manger. Le riz avec la sauce ou avec le dja, là, c'est le béninois. C'est versé, ouais. Les fibres là, on n'est pas, c'est une question de culture. Ça, oui. On n'est pas trop habitué à ça. Par exemple, il a parlé quand j'ai parlé de amiwa, il a dit est-ce qu'il n'y a pas de fibres. Moi, je n'ai pas encore vu quelque part où on a préparé amiwa avec le carottes. jus de amiwa avec carottes ou avec concombre et choses là. Moi, j'adore ces choses, mais manger ça avec amiwa, c'est pas évident. Non, je peux faire une petite salade, l'avaler avant de manger mon amiwa. Vous comprenez? Donc, le riz et la sauce, monsieur Zivodo, je ne sais pas. Oui. Ce que vous dites, ça part de notre culture culinaire. D'accord. Mais après 40 ans, il faut qu'on s'adapte à certaines choses. C'est ça. Sinon, vous voyez le coût de vie d'un Béninois qui commence à vieillir, c'est à 60 ans. Quand tu constates, c'est 60 ans. Mais c'est à 60 ans qu'on doit être plus jeune, se maintenir et projeter toujours les 10 ans de plus. Oui. C'est ça. C'est ça notre vision. On doit avoir ça dans la tête. Mais pour projeter les 10 ans, c'est dans ce que nous mangeons et nos comportements. C'est ça. Okay. C'est deux choses. Ce que tu manges et le comportement. D'accord. Alors, donc, et là, on revient vers notre... on suppose Bomiwo, par exemple, parce que c'est notre culture culinaire. Bomiwo, c'est amiwa blanc, là, Amiwa avec blanc. pâte de poulet ou bien du poulet, moitié Voilà. poulet. Amiwa, bouillon de Poulet entier, hein, c'est comme vous voulez. Bouillon de poulet. Voilà. Là, mais avant de prendre, pour ne pas revenir aux fibres, il y a des choses simples qu'on peut prendre comme un thé. Ok, d'accord. Et c'est lié encore à notre culture culinaire qu'on appelle par exemple j'ai amené quelque chose pour Madame Yasmine. Ah, Et pour moi également. À Et tout le on monde, a dit hein. Madame Yasmine. Ça c'est le tamarin par exemple. Tout à fait. Oui, Ok. le tamarin est riche en fibres. D'accord. Et je reviens vers Madame Sophia. Oseni parce que pendant le carême, vous aimez ça. C'est ça. Ou bien Oui. alors c'est riche en fibres et ça vous apporte encore de la vitamine C, ça lui contre les infections. D'accord. Mais Donc- lui, quand je vais le prendre, je vais le prendre en jus. Oui, en jus, mais pas de sucre, hein, ne mettez pas de Oui, sucre. non, pas du tout. Voilà. Mais Je ne le mange prendre pas. comme ça. C'est assez acide. C'est très acide. Là, quand vous prenez comme ça veut dire que l'intestin aura des problèmes, le côlon a des problèmes. Donc vous nettoyez d'abord et vous diluez avec la menthe. D'accord. La feuille de menthe sèche. D'accord. Il y a la menthe verte, la menthe rouge. Donc mais- vous prenez la menthe Monsieur verte. Zivodo. Oui. Je n'aurais jamais pensé aux fibres quand je prends. Moi non plus. Alors là, C'est- pas du tout. C'est gorgé de fibres. Hein. Waouh. Voilà. Et il y a ce qu'on appelle agwegbe. Je ne sais pas si vous Ah, connaissez. agwegbe, oui. les Quand feuilles, vous là. prenez avec agwegbe, mes chers amis, vraiment. Agwegbe là. Agwegbe, Ça là, c'est un laxatif. Merci. Agwegbe est un laxatif. C'est relatif, en même temps riche en fibres. D'accord. Waouh. Mais il y a des personnes qui ne connaissent pas Agwegbe. Agwegbe, c'est des plantes de agoué, si je me trompe, de Des petites agoué. plantes Et quand on en au consomme, marché, oui. ça permet de Ah, moi, libérer je- son côlon. Très bien. Oui. Voilà. Ça permet de libérer son côlon, sortir les gaz et le côlon continue son processus naturellement. Et si vous voulez aussi renforcer par la graine de couche, la graine de couche c'est un aliment très important que nous devons aimer à consommer. Et la graine de couche ici c'est le potiron. C'est que vous savez le potiron. oui. On va penser tout à l'heure sur votre thème, le potiron. Et la graine qui se recouvre dedans, c'est ça, la graine ça. de couche. Et c'est gorgé de 100% de fibres. D'accord. Hein? Les hommes aussi, on en a besoin de ça parce que On le mange Comment? Voilà, on le mange torréfié ou oui, comme on le mange comme ça ou torréfié? comme ça, oui. Commençons par. C'est C'est bon. torréfié là? La C'est torréfié? Moi non, merci. Oui, ah ouais. C'est vrai. Elle est en carton. Toutes mes excuses.
C'est bon à manger le matin. Il paraît que c'est le moment avec votre jus de fruits. Des graines de courge. Des graines de courge. Voilà. On y va. Donc, avec le thé, On dirait de l'arachide. Voilà. Ah, c'est bien. Ouais, Ça a fait été partie torréfié là. Oui. Oui, Ok. oui. C'est fourré. C'est fourré et Ok. c'est facile. Oui, Et c'est c'est comme de léger encore. l'arachide. Oui. Voilà. On peut même dire acajou. Oui, Voilà. oui. Waouh. Ça fait partie des fruits secs, oléagineux, mais gorgés de fibres. On le prend le matin, à midi ou N'importe quel moment. Prenez ça. Même le soir, coucher, pour prendre 2 C'est poignées. ça là qui me voit. Avec 2 poignées. 2 poignées, avec une gorgée d'eau tiède. Mais le lendemain, directement au besoin. Ah. Directement au besoin. Tout Et mon là, tamarin là. Vous le négligez. Voilà. le tamarin, C'est le moment d'en Fibre. d'en c'est prendre Dieu bien qui nous a soin. donné ça. Hein. C'est Dieu qui nous a donné ça. Si Voilà. si je me résume, vous avez dit tout à l'heure, on met dans de l'eau, Oui. on ajoute des feuilles de menthe, De menthe, De l'eau menthe verte, tiède, je de l'eau- suppose. Oui. Mais Vous ça, nettoyez c'est- d'abord. Parce que c'est exposé chez les bonnes dames. Oui, déjà on a Nettoyez bien. touché à cela déjà là. Voilà. Mais moi, quand vous réglez ces problèmes, je porte à ébullition. Très bien. Porter à l'ébullition, c'est bon. Mais la concentration doit être légère. Vous devez diluer pour que ça ne crée pas de Pas de. problème Voilà, ok. à notre intestin. Attendez. Voilà. Qu'on Ceux qui se ont- comprenne. ceux qui Ça souffrent peut de- aller au feu ou pas. Ça peut aller au feu. D'accord. Mais il faut nettoyer et diluer. 1,5 litre de correspond à cette boule-là. D'accord. Un demi-litre, c'est ça? Un litre et demi. Ok, d'accord. Voilà. Et on passe au bouillon. Oui. Et après 5 à 10 minutes, vous laissez tiédir et vous essorez. D'accord. Parce que quand on finit de les Il y a diluer, des dépôts. il y a des dépôts. Oui. Dépôt, ouais. On enlève les dépôts. Est-ce que c'est pas dans les dépôts il y a les fibres? Non, vous essorez. Quand vous essorez, Avec quoi? Passoire ou un avec une tissu? passoire ou Oui. bien un tissu blanc propre. Oui. Et maintenant, vous commencez. Parce qu'il y a déjà les Passoire, menthes dedans. il y a plusieurs passoires avec quel maille, quel genre de maille. Puisqu'il Quand a vous dit parlez certainement de pour tissu, quand vous filtrer. parlez de Pour tissu, filtrer. ça veut dire que c'est Très vraiment fin. Oui, l'eau. fin. Oui, Voilà. c'est l'eau Ça qu'il doit faut être très prendre. fin pour Très filtrer. fin pour C'est filtrer. La menthe vient à quel moment? Également au feu ou quand on descend du Ah feu? non, il faut faire on comme met faut faire comme l'infusion de citronnelle. C'est ça? C'est ça, non? Non, quand vous finissez le bouillon à chaud, nettoyez bien la menthe et mettez ça directement dans le chaud. Dans le chaud. Dans le Et chaud, couvrez. et couvrez. Et maintenant, vous essorez ensemble avec... Oui, oui, Voilà. oui. Oui. Voilà. Oui, c'est ce que je voulais savoir. Est-ce que la feuille de menthe C'est une va au feu infusion, également non, ou on non, passe par Ça ne va pas au feu. D'accord, ça marche. Oui. Donc, on peut déjà adopter ça Oui. comme fibre pour le matin, Ouais, pour les le graines de matin. courge. Les graines de courge. Quelqu'un Pour Si qui- vous tenir son avez colon. donné le tamarin à Yasmine, Quel bonheur. Jennifer, Les vous n'allez graines pas de prendre courge. toute une... chers téléspectateurs, remerciez monsieur. C'est toi qui as pris la meilleure. Jennifer, c'est Celui-là, on pour le trouve pas. tous les invités du rendez-vous de midi. n'est Chers pas téléspectateurs, vous en aurez également si vous passez ici et on va vous en donner. Elle n'aura pas ça avec monsieur seule. Zivouedo. Pour les téléspectateurs. Donc, monsieur Zivouedo, à part les graines de courge et notre tamarin, Oui, quel le autre... tamarin. Nous avons aussi la graine de la pastèque. Ah, ok. La On graine peut de la consommer pastèque. la graine de la Bien pastèque. sûr. Avec la graine de la papaye. D'accord. Les deux ensemble séchés. Ouh là Vous là. pilez et vous mettez de l'eau chaude là-dessus, mélangez avant de manger. Donc, Par on les exemple, sort aussi ou bien on boit La avec graine de directement. papaye, j'ai appris que c'est un vermifuge. bien sûr, Voilà. un vermifuge, mais c'est la papaye biologique. C'est pas la papaye adaptée Adapté. aux engrais. Ah oui, parce que c'est Comment vous les appelez, les petits là. très bien rouge à l'intérieur. Et quand vous consommez directement les graines, c'est piquant, on sort des lames. Oui, parce que moi j'ai l'habitude de prendre la papaye avec la graine. Oui, c'est vraiment Et piquant quand on prend les graines de voilà. oui, oui. C'est là où, après 20 à 25 minutes, Amer. très amer. Et pendant que je prends mon papaye, est-ce que je broie ou Correctement. bien je les Nadia avale? Sofiate. Non, Est-ce que je les avale ou je les ça broie? fait partie de la Les broyer. première étape de la digestion qu'on appelle la mastication. Donc, vous prenez votre temps, vous mastiquez bien. Par exemple, quand on veut prendre du pain, igname, manioc, il faut faire ces exercices. Instaurer les fibres et les glucides s'installent. Très bien. Le mélange est rapide. Merci beaucoup. Je sais que M. Zivo doit C'est agréable, vraiment, hein? Ça, c'est un cours gratuit. Oui, mais c'est le moment de coup de- passer à Stop Flop. Oui. Chers téléspectateurs, C'est devoir Stop Flop. de le faire. Vraiment.
Adja Sofiat, vous nous parlez de comment faire de la friture sans utiliser beaucoup d'huile. Oui, parce que M. Zivodo vient de parler et il va me dire que l'huile n'est pas une bonne chose. Trop d'huile dans un repas, ce n'est pas une très bonne chose. Et l'huile, c'est cette... en tout cas, c'est quelque chose... C'est du gras. C'est du gras que nous aimons. En tout cas, parce que notre papille gustative aime bien ça. Ah oui. Quand vous avez votre abobo avec bien d'huile, vous... Du pain, vous avalez du pain diaté. Tout à fait. Du pain diaté, du tévi avec du dja, du riz diaté. Oui, ça fait partie de nos habitudes alimentaires. Oui. Mais, si vous voyez bien, pour faire le dja, pour ceux qui ne savent pas, c'est de la friture. C'est des condiments. Je voudrais demander à la régie de commencer à nous envoyer des images. La première image, s'il vous plaît, c'est des condiments. Tout ce qu'il y a comme condiments, tomates, oignons, en tout cas, et toutes les épices que nous connaissons. Vous les avez bien mis sur le feu et puis vous essayez de dessorer un peu, de les faire cuire et déshydrater un peu. Oui. Quand vous avez fini de faire ça, vous avez l'huile, vous jetez l'huile dedans. D'accord. Quand on fait la friture, vous avez l'habitude de... À une étape donnée, ça demande beaucoup d'huile. On ajoute d'abord, beaucoup de l'huile. vous commencez avec une petite quantité d'huile. Oui. Et quand vous êtes sûr que toute l'eau de ces condiments-là est partie, on a envie de rajouter de l'huile pour fluidifier le mélange. Tout à fait. Parce que à cette étape-là, dans cette étape, ce n'est pas, ce n'est pas économique. Quand tu fais ton dja et que tu n'as pas mis de l'huile là-dessus, et tu as une petite quantité de quelque chose et ça part vite. Donc on rajoute de l'huile. Et vous allez voir, quand vous allez chez les bonnes dames qui font à manger, quand elles veulent vous servir le dja, en ce moment, elles font comme ça. Oui, elles ont déjà même fait. Maintenant, quand toi tu arrives, tu dis, je ne veux pas. Elles enlèvent, elles prennent leur cuillère et puis elles font comme ça. Et puis l'huile s'en va même. Mais les personnes qui ne demandent pas prennent beaucoup d'huile. L'huile ne s'en va pas complètement. Est-ce que la régie nous suit? Ça va venir. Donc, à cette étape, quand vous êtes sûr que vos condiments sont bien secs, c'est à cette étape que se joue l'astuce. C'est une astuce. Parce qu'un jour, je me suis amusée. J'ai fait du dja avec 1 litre d'huile. Chez moi, nous avons mangé ça au plus 3 fois et puis le dja est fini. Et je me suis dit, Seigneur, nous avons mangé 1 litre d'huile à 6. Franchement. Non. Et j'ai réfléchi. J'ai dit non, il faut faire quelque chose. Tu veux manger du dja, mais quand même. Parce que le dja avec nenouille et la pâte là, en tout cas, j'ai dit ok, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis assise et puis j'ai commencé à faire. Et puis j'ai dit, toi là, à cette étape là, l'huile qu'on rajoute là, je ne vais pas rajouter. Et qu'est-ce que j'ai fait? Chers amis téléspectateurs, chers mamans, vous qui préparez à manger, vous avez de l'économie à faire, économie d'huile. Ça, c'est très important. Vous faites de l'économie d'huile et vous nous rendez notre santé. C'est ça. À cette étape, il ne faut pas rajouter de l'huile. Oui, il faut rajouter de l'eau. Wow. Vous allez me dire, voilà, tu vas me dire, ça revient à la sauce tomate. Oui. Non, ça ne revient pas de la sauce tomate. Parce que au goût, c'est du dja que vous avez. Mais comment la régie peut nous envoyer les images? Parce que c'est du dja que vous avez au goût.
Vous savez pourquoi? Parce que vos condiments se sont déjà asséchés. Les condiments ont perdu l'eau. Dans le cas de la sauce tomate, vous avez juste fait cuire la tomate quelques minutes et puis vous rajoutez de l'eau. Mais ici, vous devez faire en sorte que vos condiments s'assèchent. Comme dans le cas du dja. Mais c'est la dernière étape là où on rajoute de l'huile. Je vous demande de ne plus jamais rajouter Mais ça l'huile doit là. être une petite quantité. Vous rajoutez de l'eau. Oui, l'eau que vous allez rajouter pour que ça donne l'aspect quand même du dja quand vous devez mettre de l'huile là. Donc, à la place de l'huile, à la place de mais en l'huile, petite quantité. de l'huile, vous mettez de l'eau. Une certaine quantité. Encore que l'huile et quand vous avez l'eau se fait mélangent ça, bien. et quand vous avez fait ça, ça peut vous amener même à sortir l'huile. S'il y en avait en surplus, ça vient en surface et vous pouvez pas enlever. Je vous assure, vous avez du dja, vous n'avez pas autre chose. Vous n'avez pas la sauce tomate, c'est du dja que vous avez. Et c'est à cela que j'invite les téléspectateurs ce midi. Merci Essayez, pour vous cette allez me dire astuce. que Très belle j'ai astuce. raison. Merci pour cette astuce. C'est vrai qu'on n'a pas eu les images, mais on va. C'est dommage qu'on n'ait pas eu des images. Parce que je les ai positionnés comme ça. Vous savez, c'est une astuce, je pense qu'elle est la bienvenue parce qu'on a tous ce problème. Vous n'avez pas envie de rajouter de l'huile, mais ça sèche, ça risque de devenir du brûlé. Vous n'avez pas envie de rajouter de l'huile, mais vous devez préparer. Qu'est-ce qu'on fait? Surtout quand Zimbabwe vous dit ne mangez pas beaucoup d'huile. Et il a raison, au moins mais tout le finalement, monde je dis s'entend mais sur comment ça. je peux faire de la friture sans huile? J'ai pas compris. Lorsque j'ai mon dja, comme vous le dites, ma friture au feu et l'huile, ça sèche, pardon. L'huile? Oui. On a envie de rajouter. Parce qu'on met peut-être une toute petite huile au début, oui, et puis ça commence à s'assécher. On est obligé de rajouter, mais votre cœur ne veut pas. C'est pour ça que je dis c'est de l'eau qui faut. C'est justement ça. Elle dit parce que je suis sûre que beaucoup de femmes ont ce problème-là en cuisine. Vous n'avez pas envie de rajouter le dja est déjà trop épais. Voilà. Mais il faut rajouter quelque chose. C'est l'eau. C'est ça. Merci. Merci beaucoup. Je vais essayer, je crois que... C'est l'eau. Actuellement, Jennifer s'est mise à la cuisine apparemment. Yasmine, parce que je ne cuisinais pas. Je n'ai rien dit, j'ai dit apparemment. Adja Sofiat, merci pour les conseils. Chers téléspectateurs, vous l'avez compris, stop flop avec l'huile. Maintenant, vous pouvez ajouter de l'eau. Plus d'huile, assez d'huile ou l'huile est en hauteur, la friture même est complètement en bas dans la casserole, non? C'est ça. Ajoutez de l'eau et vous avez une friture parfaite. Et vous allez consommer du riz, du pain diaté avec de la bonne friture. Et vous n'endommagez pas encore votre organisme. Voilà. C'est tout pour la vie de M. Zivo est donc quand même. Si on commence avec la vie de la dernière fois, il m'a dit, avec ça, vous allez éviter aux gens d'aller chez le cardiologue. C'est vraiment ce qu'il a dit. Merci beaucoup, Adja Sofiat. Chers téléspectateurs, la suite de votre rendez-vous de midi, c'est un autre rendez-vous. C'est le rendez-vous du relooking avec notre dame de la mode. Elle nous a rejoint tant, Regina Saga. Ah, pas Saga, Regina Djegoum. Je vais y arriver. Beaucoup reçu une saga ici. Alors, Regina Djegoum, la dame de la mode. Bonjour. Comment vous allez? Bonjour le plateau, ça va très bien. Adja Sofiat, vous l'avez remarqué? Oui. Comme toujours. Elle fait tout possible pour nous damer le pion. Mais elle oublie qu'on on suivra tous ses conseils. Ah ouais. J'ai envie d'arracher. Alors, Regina Djegoum, le week-end, ça s'est bien passé? Ça s'est bien passé, bien sûr. Aujourd'hui, on est encore là sur ce plateau pour parler du style d'habillement pour les femmes qui ont la forme V. La dernière fois, c'était ce qu'il ne fallait pas porter. Aujourd'hui, on parle de ce qu'il faut porter pour une femme qui a la forme V. Allez, on peut y aller? Si. La dernière fois, on a parlé des boubous, du genre, du style de boubou qu'elles peuvent porter et du style de boubou qu'elles ne doivent pas porter. Aujourd'hui, je voudrais continuer dans ce sens, mais montrer que les femmes avec une morphologie V peuvent se permettre de tout porter. Parce qu'en fait, la morphologie V, c'est une morphologie un peu athlétique façon, et ces femmes-là ont souvent peur de mettre autre chose que des boubous. Alors qu'elles peuvent se permettre de porter des pantalons, des jupes, des robes, juste avec quelques astuces. Donc aujourd'hui, je vais leur donner les astuces qu'il faut. Maintenant, pour les pantalons, il y a un indispensable que les femmes avec une morphologie V doivent avoir. On appelle ça le bolero.
C'est pas possible qu'une femme avec une morphologie V n'ait pas ça dans sa garde-robe. Là, c'est un bolero que vous avez? Non. C'est une forme de gilet, c'est ça? Oui, exactement. Ah, on va voir ça après. Oui, ça c'est un bolero, oui. Elle a mis un pantalon, mais elle a mis un bolero dessus. D'accord. Parce que en fait, le bolero descend et ça cache le problème que nous avons derrière. Vous voyez. Donc, ça rééquilibre un peu le derrière. Maintenant, même quand on ne met pas le bolero, le pantalon doit aller forcément avec le bolero. Si ça ne va pas avec le bolero, c'est que ça va avec une chemise où le derrière est beaucoup plus long. D'accord. Maintenant, c'est toujours ça. Elle ne peut pas se permettre de porter un pantalon et un haut qui est vraiment court, qui s'arrête au niveau de la ceinture. C'est pas possible parce que le derrière, elle n'a pas, sa morphologie ne lui permet pas ça. Maintenant, elle peut aussi porter des jupes, mais en faisant des designs au niveau de la jupe, on va voir des images. Oui, des images. On va voir le genre de design qu'elle peut se permettre de mettre. Pour les robes aussi, il y a aussi des designs qu'il faut faire. Là? Oui, ça c'est une robe moulante que normalement une femme avec une morphologie V ne peut pas mettre. Mais avec ce design, elle peut se permettre parce qu'en réalité, ça rééquilibre le bas. D'accord. Et du coup, on ne voit pas le problème, le défaut est caché subtilement en fait. D'accord. Voilà. Il faut souvent cacher avec de l'ovale, c'est ça? Pas forcément. Le bolero n'est pas ovale. Oui. Oui, mais quand c'est une robe moulante. Oui, moulante, oui. Moulante, oui. D'accord. Maintenant, là, c'est un accessoire qu'elle peut enlever et remettre. D'accord. C'est-à-dire, on peut faire ça en forme de ceinture qu'elle place et qu'elle enlève. C'est pas qu'elle va faire ça systématiquement sur toutes ses robes. Elle peut faire ça en noir ou en une couleur où elle peut enlever et porter sur toutes les robes. Ça peut être également un gilet qu'elle va porter qui porte l'ovale? Bien sûr. Qui porte l'ovale, oui. Il y a aussi une image où il y a la jupe, où il y a un design. Je ne sais pas si la régie peut nous l'envoyer. Et là aussi, bon, là, elle peut se permettre de porter cette robe simplement parce que la robe, là, ne la moule pas. D'accord. Donc, on ne verra pas le défaut. Voilà. Là, elle ne peut pas se permettre de porter ça. C'est ce que j'expliquais, parce que c'est court, en fait. Voilà. Donc, si elle porte ça, ça ne sera pas joli à voir. Ça sera du flop. Exactement, voilà. Là, c'est le bolero dont je parlais, vous voyez. Quand toujours la même couleur, et ça descend toujours au niveau du pied. Oui, et c'est vraiment beau. Quand elle met ça, là, oui, elle peut se permettre, parce qu'on avait parlé du décolleté. Du décolleté, oui. Voilà. Et puis, vous voyez, ça coupe à la taille et ça va en ovale. Oui. C'est pas une robe droite, ça coupe à la taille, va en ovale. Elle peut mettre ça, elle peut aussi mettre du peplum, c'est-à-dire c'est coupé à la taille et ça va en peplum. Le peplum, les gens appellent ça ici fronce. D'accord. Oui. Parce que là, ici, c'est toujours le bolero. Vous voyez, le bolero, il y a plusieurs couleurs, plusieurs styles, mais c'est toujours un bolero. Et c'est beau. Donc, elle peut être chic sans être en boubou. D'accord. Voilà. Là, elle ne peut pas se permettre ça. Oui, parce que c'est déjà coupé à la ceinture. Exactement. Donc, le derrière, on va voir. Voilà. Là, elle ne peut pas se permettre ça simplement à cause du coup. Exactement, voilà. On apprend vite la leçon. On dit qu'on sera à votre école. Voilà. Là, elle peut se permettre, parce que le filet noir qu'ils ont mis cache en fait que la robe en bas est moulant. Je ne sais pas si vous voyez. Oui. Donc, elle peut se permettre ça. D'accord. Là, voilà la jupe dont je parle. Voilà une jupe droite normalement, mais avec un design en haut, et elle peut se permettre de porter ça. Le design vient rééquilibrer sa silhouette au niveau de la hanche et ça cache subtilement le défaut en fait. Design, c'est du peplum? C'est du peplum, oui. Peplum. Oui. Peplum, c'est faire une jupe droite et... Comme les fronces. Oui, un peu comme les fronces. Oui. Okay. Voilà. Mais c'est quand les fronces viennent au-dessus ou quand c'est entièrement des fronces? Non, à partir de le couper à la taille. À partir de là. Parce que quand ça va au-dessus, que tu as là encore, il faut nuancer. Si elle a du ventre, le peplum au-dessus, ça va donner encore du gros ventre. Oui, voilà. Donc il faut... il faut avec Régine, on apprend toujours les bons mots. Oui. Il faut ajouter aussi que si elle a du ventre, comme on a parlé du ventre, et qu'elle veut mettre un pantalon, il faut qu'elle porte un pantalon qui a de l'élastane, c'est-à-dire un pantalon avec un peu de collant en fait. Et là, ça doit être un pantalon taille haute. Et ça garde le ventre en même temps. Voilà. Merci beaucoup, Regina. Beaucoup d'astuces, hein, chère dame. Vous qui avez la forme V, vous savez quoi porter, ce qu'il faut éviter de porter. Vous le savez également. Les boubous, déjà, on dit les boubous pas cou fermé. Et même quand vous portez vos tenues, laissez légèrement votre cou ouvert. Et essayez déjà les peplons. Oui, ainsi, relooking, c'est fini pour aujourd'hui. On passe au vécu. Et oui, chers téléspectateurs, Jennifer adore nous amener des histoires pas drôles, je dirais. Ces histoires ne sont pas du tout drôles, mais des histoires parfois tristes.
Des histoires qui nous dépassent. Je ne sais pas ce qu'elle nous propose aujourd'hui. On va suivre ensemble et on revient. Mon homme me quitte après mon accouchement. Je suis une jeune femme de 26 ans. Mon aventure avec mon homme qui a 35 ans, je l'ai démarrée il y a un bout de temps, mais c'était une relation libre, donc rien de sérieux. Étudiante dans un autre pays, j'ai connu cet homme par le biais d'un ami et nous entretenions une relation jusqu'à ce qu'il me demande d'avoir un bébé avec lui. Chose qui m'avait beaucoup surpris puisqu'il était en relation avec une autre. Je lui ai demandé pourquoi pas sa fiancée, mais il m'a répondu qu'elle veut s'occuper de sa carrière et ne voulait donc pas de bébé. Quelques mois après, j'ai perdu un membre de ma famille et il a proposé de m'héberger pour m'éviter de broyer du noir. C'est à ce moment que je me retrouve enceinte. Il s'est très bien occupé de la grossesse, bien que je suis restée 7 mois toute seule car il était ailleurs pour le travail. Moi de mon côté, j'étais occupée à valider mon année scolaire. À son retour, il m'a demandé de poursuivre mes études en étant chez lui après mon accouchement. Il a donc pris un nouvel appartement que nous avons meublé ensemble. C'est après mon accouchement que j'ai fait la connaissance de ses parents. Sa mère et sa grande sœur ont été extrêmement gentilles avec moi. Mais aussitôt après leur départ, l'ambiance dans notre couple et à la maison ont complètement changé. Mon homme dit qu'il ne se sent plus amoureux de moi et il a commencé à être distant avec moi. J'ai également perdu un drap de lit et une chaussure que sa mère avait essayé de me prendre à tout prix mais sans succès. Mon bébé n'a que 3 mois et son père me demande de retourner chez mes parents. Il affirme qu'il ne ressent plus rien pour moi et qu'il ne veut plus que nous vivions sous le même toit. Il ajoute qu'il a essayé de faire fonctionner les choses en vain. Retourner chez mes parents équivaudrait à effectuer un voyage pour mon pays. Mes parents nous ont rendu visite après mon accouchement, juste avant sa mère et sa sœur, et ils ne se doutent pas de la situation actuelle. Je lui ai demandé d'établir l'autorisation parentale pour l'enfant, mais depuis 2 semaines, il ne fait rien et ne s'occupe pas non plus de moi. Je suis traumatisée et je n'arrive toujours pas à comprendre ce que j'ai fait de mal. Ai-je gâché ma vie? Si je le quitte, je serai une mère célibataire et je n'ai aucun moyen de m'occuper de moi-même. Aidez-moi s'il vous plaît. Jennifer, je suis sans voix quoi. Vos histoires vraiment. Non, mais ce sont des choses qui arrivent, Yasmine. Oui, des choses qui arrivent. Mais là, le monsieur l'a déjà accepté. Ils sont déjà ensemble. Les parents sont venus. Même et après, le monsieur dit, je te veux plus de ma vie. Bon, Adja Sofiat, vous avez suivi comme nous l'histoire. C'est moi que tu as. C'est la femme bouillonnante sur le plateau, donc c'est pas vous le commence. Parce que l'histoire, moi-même, bon, je veux avoir la vie. Ça vous fait bouillonner. En tout cas. Malheureusement, c'est à ce genre de situation que nous assistons de plus en plus. Surtout nous, les mamans de filles. C'est bien dommage pour elles. Oui. Ce que je vois là, c'est que la relation a été trop vite nouée. C'est-à-dire que je te trouve, je tombe enceinte, un homme que je ne connais pas assez, qui un matin me dit, je veux que tu tombes enceinte, je veux que tu... Non, je voudrais demander aux femmes, on ne tombe pas enceinte au premier venu, non, pas du tout. Tomber enceinte là, ce que vous avez dit, jusqu'à ce qu'on passe au lit là, c'est pas une affaire de 6 mois. Non, on peut pas se coucher pour un homme qu'on a rencontré il y a 2 mois. Non, je suis désolée. Tant que c'est comme ça là, c'est à des imbécilités comme ça qu'on va assister. Une femme, un homme va te mettre devant moi pour dire que... il ne veut plus sortir chez moi. Non, non. Moi, je crois qu'avant qu'un homme ne me dise ça, je suis déjà partie. Il est à loin. Non, je pense que, sincèrement, ça peut paraître comme... Mais là, elle demande de l'aide. Elle dit, qu'est-ce qu'elle fait? Elle bouge de là ou elle reste là? Quand on est chez nous, on dit, les matoufies, fille égociation, et non tout. Quand tu ne sais pas, et tu biti au Obama, et bitoko, on est où les zones. Merci, c'est tellement bon d'entendre. Si tu ne sais pas là où tu vas, tu dois comment? Ça suppose qu'elle a laissé l'endroit où elle a quitté là, elle a laissé propre.
si les femmes qui vont chez les mamans, enfin, chez les maris, sans dire au revoir à la maison, là, c'est à elles que ça arrive. Regina Diagoum, vous avez aussi suivi l'histoire. Si. Je rejoins Adia Sofiat. Oui, exactement. Parce que je me dis que si elle était bien partie, si elle avait eu la dot ou connaissance au moins des parents, ses parents devraient aussi venir intervenir. Parce que je pense que c'est la maman qui a agi maintenant pour que le copain ou le mari dise de partir. Donc, je pense que la mère de la fille, parce que la fille aussi vient de quelque part. Tout à fait. Donc, comme Adia Sofiat l'a dit, si quand elle quittait la maison, ça s'est fait dans les normes, donc ses parents peuvent venir pour que ça se règle déjà entre eux. Maintenant, si ça ne s'était pas passé dans les normes, alors qu'elle partit. C'est aussi simple que ça. Ok, d'accord. Patrice Zivoedo, oui. Vous êtes aussi du même avis? Même avis que... Ah, donc... Mais nous, les hommes, vous savez, bon, quand Madame Sofiat disait 2 mois pour aller au lit, tout ça, vous savez, il y a des... Bon, en tout cas, je ne vais pas. Non, dites-nous, vous êtes un homme, non? Non, mais quand même. Dites-nous. 6 mois, c'est trop, hein? Oui, vous voyez, non? Hein? On se couche auto aujourd'hui. Ouais. Même aujourd'hui. Il estime que 6 mois, c'est beaucoup. Ouais, c'est beaucoup. C'est une longue attente. C'est une longue attente. Oui, je dis les hommes. Tous les hommes. Non, on dépose la candidature. C'est ça, non? Le jour où l'homme te trouve là, toi, la femme là, il veut coucher avec toi. Adia Sofiat. Oui. Vous pensez que c'est une bonne chose? Parce qu'il me voit aujourd'hui, je lui plais, je dois aller. C'est ce qu'il dit. Non, c'est ça, il dit. C'est ça, il dit. 6 mois, c'est trop. Peut-être 6 mois. D'accord, il dit 6 mois, Il entend comme... Oui, 6 mois, c'est même beaucoup. Oui, c'est ce que je dis. Le monsieur a même bien Lui, fait. il est un homme. Lui, il est un homme. Je dis que... Mais on peut pas... Tous les hommes sont contents. Les fesses en bandoulière. Tous les hommes... Tout est au Yacine, tous les hommes sont contents quand un homme peut une femme peut se coucher du jour au lendemain. Mais ça, c'est souvent pas bien. C'est pas du tout bien. Non, il y a des conscients. C'est pas du tout bien. Il y a des conscients. Parce que... Il y a des hommes qui vous testent. Je connais des hommes, quand on te trouve aujourd'hui, tu te couches aujourd'hui, demain il est parti. Mais dans le même temps, il reste quelques mois et puis bon. Mais il y en a qui restent, c'est pour la vie. Il y a la loi d'équilibre. Si les deux étaient prédestinés à rester ensemble, il va rester. Peut-être qu'il lui est venu avec une bonne intention. Voilà le mot. Il est venu avec une bonne intention. Voilà. D'accord. Si un homme qui vient, parce que c'est dans le temps de l'attente là, c'est dans ça qu'on reconnaît qui veut faire du sérieux. L'attente est trop biblique. Ah, tout ça. Parce que... L'attente est trop biblique. Donc, normalement, pour vous, c'est combien de temps? La personne qui veut faire du sérieux après combien sera de temps? derrière toi. Adia Sofiat, permettez à Zivoedo en tant qu'homme de vous dire. Il y a ce qu'on appelle l'équilibre. Oui. Faut pas dire, bon, chérie, je t'aime, on se voit tous les jours, sans action, c'est pas bon. Il faut qu'on sente au moins l'équilibre pour savoir. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas du tout catholique. Si on veut utiliser le mot, ce n'est pas du tout catholique. Mais le truc est que dans la majorité des cas, quand la femme cède au premier ou au début comme ça ne porte pas ses fruits. C'est vrai, il y a l'exception qui confirme la règle, mais généralement, ça ne porte pas ses fruits. Voilà une dame qui est dans une situation où elle a déjà des enfants. Elle est tombée enceinte. C'est le monsieur même qui dit viens. Elle est venue, elle est restée, elle est accouchée. Sa belle-femme, la belle-sœur et la belle-mère lui ont rendu visite. Ils sont partis, le monsieur dit quitte chez moi. Maintenant, là, personne n'intervient. Elle fait comment? Parce que vous avez dit 6 mois, c'est beaucoup. Voilà elle s'est donnée après 6 mois. Elle a eu son enfant. Ça fait 6 mois, ça fait 9 mois. Tout est négociable. Ah, comment toucher le cœur de cet homme qui lui dit de partir aujourd'hui? On peut toucher ça. Toucher le cœur. Moi, je pense qu'il y a, comme on a omis quelque chose rapidement, ce que la belle-mère a demandé et qui a disparu finalement. Donc, il y a aussi un côté spirituel dedans, c'est-à-dire que ce qu'ils ont pris, ils en ont fait quoi? Pour que le mari vire rapidement 80, c'est-à-dire celui qui 360 dit oui, vraiment. Donc il faut qu'elle mette aussi la prière dedans, parce que je me dis que... Au-delà de la prière, il y a prière, en tout cas, si vous ne mettez pas la prière dans quelque chose, c'est déjà... Même dans le couple, c'est pas possible sans prière. C'est ça. C'est pas possible. Toujours la prière. Mais écoutez, tu as trouvé l'homme t'a dit viens, tu es parti. Tu es juste allé chez lui. Elle a eu un enfant même avec lui. Elle a l'enfant qui a 3 mois. C'est que...
Adja Sophia, vous êtes dépassée. Il y a un fruit, oui, de cet amour. Est-ce que cette femme, compréhension. Vous pensez pas, Jennifer, vous pensez pas que cette femme, ce serait mieux pour elle de se retirer? Alors, avant de répondre, je vais donner mon avis très rapidement sur le vécu. Je pense que c'est la base qui a été complètement faussée, déjà. Ce n'est pas parce que c'était une relation libre, alors là, pas du tout. Mais quelqu'un qui vient te dire, écoute, peut-être que la femme l'aime, parce que généralement, dans ces relations, il y a toujours le qui l'aime, qui aime selon ce qu'on nous dit. Peut-être que la femme est amoureuse et que l'homme la voit vraiment comme un passe-temps, parce que sa fiancée n'est pas disponible. Mais au moment où il me dit, tombe enceinte, moi, je suis tellement peureuse que je ne le ferai pas, en fait, parce que je me dis, il peut virer à tout moment. Mais au moins, la moindre des choses, c'est de le faire à soi pour lui dire, alors, qu'est-ce que tu attends de moi? Est-ce que tu ne vas pas faire ci? Est-ce que tu ne vas pas faire ça? Est-ce que tu m'aimes? Non. Mais les hommes, ils savent vous dire, vous convaincre, hein. S'ils s'y mettent, justement, s'y met à vous dire que vous êtes la femme de sa vie, vous allez dire oui, vous serez dans sa chambre avant de vous rendre compte que c'est pas ce qu'il faut aller faire. Ce n'est pas son baratinage qui m'intéresse. Je le fais à soi. Je suis sûre que je lui ai demandé, est-ce que tu veux que je tombe enceinte? Tu me presses, il dit oui. Je dis, d'accord, tu ne m'aimes pas ou tu m'aimes? Il m'aime, comme vous le dites. Elle a fait tout ça là. C'est parfait, il a rempli toutes les conditions, il est prêt à me supporter. Et en ce moment, il vire. Je rejoins Regina, je prie. C'est ce que je dis. Est-ce qu'il ne faut pas se retirer, prier, puisqu'on a apporté des objets? Yasmine. Non, mais là, le monsieur demande qu'elle bouge de là. Yasmine, ce que Regina a dit tout à l'heure, par rapport à la belle-mère qui a pris quelque chose et tout ça. La belle-mère ne peut pas avoir pris quelque chose et l'homme peut dire pas. Vous savez pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit à Thierry, c'est trop vite, on est trop vite allé en besoin et l'homme n'avait pas eu le temps de la connaître. Peut-être que on a fait enfant et on est en train de se connaître là. C'est dans ça que l'homme a trouvé que celle-là, une femme qui se lève, le matin, qui n'a pas lavé, qui ne salue pas ma maman, qui ne s'est pas occupé du bébé. Revoir, maman, je vais acheter. Vous savez qu'il y a des femmes qui se lèvent le matin, qui prennent le bébé comme ça, sans laver son bébé et amènent à la crèche. J'ai déjà vu ça. Ça dit qu'il y a beaucoup de choses. Donc ça dit que oui, ça peut ne pas être famille. Il ne connaissait pas. Il ne connaissait pas la femme. Mais ça peut rapidement parler de ça. Famille ou pas, je prie parce qu'il m'a fait des les femmes aujourd'hui, non, avant, même que elle peut prier matin, midi, au goûter, elle peut prier la nuit. Elle peut prier le soir. Si elle ne change pas des comportements, elle doit savoir ce que l'homme lui reproche. Ce qu'elle dit là, il y a quelque chose qu'elle ne nous a pas dit. Elle sait bien ce que l'homme lui reproche. On s'entend bien sur ce plateau. Elle sait ce que l'homme lui reproche. Non, on s'entend bien. L'homme lui reproche quelque chose, l'homme ne lui reproche rien. Voilà, il a pris sa décision. Je fais comment ou elle fait comment pour avoir gain de cause? Moi, je pars. Dans ce cas, ils n'ont rien défini, donc elle part. Elle part. Regina? Oui, je l'avais déjà dit. Vous lui demandez de partir? Et de prier. Et de prier. Voilà, elle pourra revenir à n'importe quel moment. Si elle ne veut pas partir, je viens de le dire tout de suite, qu'elle essaye de comprendre pourquoi l'homme voudrait qu'elle parte. Pourquoi l'homme n'est plus d'accord avec elle? Là, donc s'il vous plaît, il ne coopère pas. S'il vous plaît, il ne coopère pas. S'il ne veut pas coopérer, elle n'a qu'à partir. Il aime sa fiancée. Mais de tout ce qu'elle a dit, clair. Le monsieur, de tout ce que la dame a dit, elle n'a pas parlé de l'ex-fiancé qui est revenu. En tout cas, donc là, ce qu'elle a dit, c'est que les belles familles qui est venue et autres. Donc ça peut être elle également, comme l'a dit Adja Sophia, ça peut être son comportement à elle qu'elle doit revoir. Oui. Bon, c'est entre les deux, c'est à dire, ça peut être un peu des deux aussi. D'accord. Patrice Ivoido, vous également. Vous êtes... Oui, moi je dis de faire recours aux trois verbes, comprendre, accepter, dépasser. Déjà, la dernière fois, vous avez dit que la femme a un grand pouvoir. Oui. Comment elle peut utiliser ce pouvoir pour garder son foyer? Parce que pour utiliser son pouvoir, elle n'a qu'à rentrer en elle-même et développer son subconscient. Je suis venu pour accomplir quelque chose. Parce que les gens fuient leur croix. Il ne faut pas fuir les croix. Quand tu fuis les croix, tu n'auras pas d'expérience. Peut-être qu'elle ne doit pas rester dans ce foyer, mais elle est rentrée forcément dans ce foyer. Donc peut-être que Dieu l'aide à quitter ce foyer. Donc qu'elle accepte. J'applaudis. Oui, qu'elle accepte ce qui lui arrive, mais pas sans prier. Qu'elle prie toujours, qu'elle demande à Dieu de l'éclairer. Qu'elle prie et qu'elle change le comportement aussi. Oui.
On ne sait pas si non, mais c'est ça. attendez. Non, Le temps est fini. Adia Sofiat, le temps est fini. Il y a ça. Elle a même déjà eu un mauvais comportement vis-à-vis de sa belle-mère. Voilà. Non, ça c'est pas un mauvais comportement. Au-delà de ça. Refuser de remettre La team du jeudi, c'est bien fini. C'est bien fini par ici. On va poursuivre les échanges. Regina Diagou, Adia Sofiat, on poursuit le débat après le rendez-vous de midi qui ferme ses portes pour ce jour. Chers téléspectateurs, vous nous avez suivis. Il y a eu Regina Diagou qui nous a conseillé par rapport à ce qu'il faut porter. Quand on a la morphologie V, ce qu'il faut éviter, ce qu'il faut porter. Nous avons Jennifer Sativi qui nous amène toujours des histoires dignes de son nom que nous avons échangé par rapport à cela. Ici, vous pouvez également échanger sur la toile, nous donner vos points de vue, nous envoyer également vos anonymes. Bien-être, nous avons été avec Patrick Zinvoedo qui nous a recommandé du tamarin ou des graines de courge pour entretenir son côlon. Nous avons également Adia Sofiat qui nous a proposé de manger du dia sans huile. Et c'est sur ce tableau que nous fermons les portes du rendez-vous de midi de ce jour. Bye bye, portez-vous bien.